Il y a des questions peut-être? Oui. Monsieur le maire, Oui. Une question par rapport à votre rapport. Il est indiqué 8 jours de jours fériés. Il s'agit d'une moyenne. Vous connaissez l'histoire et les acquis sociaux particuliers à Carmont, mais il s'agissait du lundi de Saint-Privat et du jour de Sainte-Barbe. Ces jours-là sont-ils considérés comme jours fériés pour la collectivité, comme cela est le cas historiquement, et est-ce qu'ils sont comptés comme jours fériés ou est-ce qu'ils sont identifiés comme jours fériés supplémentaires? Alors, les jours fériés, ça correspond à une définition légale. Donc la définition légale ne prend pas en compte les jours spécifiques à une collectivité. Donc vous supprimez le lundi de Saint-Privat et le jour de Sainte-Barbe? Non, ils ne sont pas supprimés, ils vont se retrouver dans les RTT. Oui, comme un jour, c'est un jour ouvré comme un autre. Oui, voilà. Deux. Oui, vas-y. Oui. Je complète juste, pardon, là, par rapport aux discussions qui ont pu avoir lieu avec donc les représentants du personnel, mais le personnel aussi. En effet, il y a des particularités locales, hein, et tout le monde y est attaché, c'est normal. Donc ces jours fériés-là, qui sont des acquis, qui correspondent en effet à des acquis sociaux, qui ne sont pas inscrits dans la loi, c'est certain, mais on fait partie des négociations. Donc la particularité donc, de ces jours fériés-là, ils ne seront pas en effet identifiés comme des jours fériés, mais les agents de la ville de Carmont, mais c'est pareil pour l'EHPAD, hein, parce que tout est un miroir avec l'EHPAD et le CCAS, ces acquis-là vont demeurer dans le protocole d'accord. Ils ne sont pas identifiés comme des jours fériés. Vous contredisez ce que M. Bousquet, excusez-moi, c'est pour bien comprendre. C'est la notion de jour férié qui était importante. D'accord, mais est-ce que ces 2 jours, est-ce que c'est 2 jours chômés en fait? Est-ce que c'est voilà, ce sont 2 jours chômés et voilà, qui ne sont pas dans les congés payés ni dans les RTT? Voilà, ils ne viendront pas en déduction pour les agents. C'est la collectivité qui les accorde un jour chômé mais pas férié. D'accord. Donc pas déduit ni des congés ni des RTT. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Une différence importante. Deuxième question, quant au jour de RTT, il est question ici donc de récupération de temps de travail annualisé, donc à l'issue d'une année civile, au regard donc du temps de travail. Qu'est-ce qu'il en sera pour l'année 2022? Est-ce que ces 16 jours et demi pourront être pris et considérés comme travaillés en 2021 ou est-ce qu'ils ne sont pas considérés comme travaillés pour 2022? Donc, lors des négociations et la solution qui a été retenue, c'est que dès le 1er janvier 2022, tous les agents de la ville auront crédité sur leur compte RTT 16 jours et demi. Et en fin d'année 2022, qui est l'année d'installation et de mise en place, on fera le point en effet sur la consommation des séjours de RTT. Mais dès le 1er janvier, tous les agents auront 16 jours et demi crédités sur leur compte RTT. Est-ce que vous regardez le temps de travail 2021 ou est-ce que vous créditez tous les agents de 16 jours et demi de RTT pour la première année, pour 2022? Oui, pour les agents à temps complet, oui. D'accord. Tous les agents. Encore trois petites questions. De quelle manière a été diffusée cette information et de quelle manière a eu lieu la concertation, puisque vous avez fait état de discussions avec les représentants syndicaux, représentants du personnel. Il y a vraisemblablement des agents qui se sont retrouvés dans une situation de manque d'information. Nous avons reçu encore aujourd'hui une cinquantaine de ces agents qui ont considéré que l'information avait été mal diffusée. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails quant à la méthode pour la diffusion de l'information? Est-ce qu'il y a eu une note interne? Est-ce qu'il y a eu une réunion d'information de tous les agents? Ou est-ce que c'était des réunions par service, afin de manière à simplement faire la lumière sur ces revendications d'une cinquantaine d'agents municipaux? Voilà. Donc en fait, les discussions ont commencé, donc, comme je vous l'ai dit, au mois de février, avec les représentants du personnel. Dans le même temps, M. Dupré, en fait, s'est déplacé dans les différents services pour les informer de la situation et des discussions. Donc il y a eu un travail de fait de ce côté-là. Ensuite, il y a aussi, normalement, les représentants du personnel sont aussi en contact avec le personnel, c'est aussi leur rôle. Donc on ne peut pas non plus, en tant que nous, municipalité, se substituer aux agents du personnel, aux représentants du personnel. Parce que c'est quelque chose qui doit être fait entre eux. Voilà, donc si nous on se mêle de tout, en fait, à un moment donné, on va nous dire vous voulez influencer les décisions. Voilà, donc il faut aussi quelque part qu'on reste aussi à notre place. On ne peut pas se substituer en fait, à l'information des représentants du personnel. Ça, c'est une certitude. Ensuite, donc, autre chose qui s'est passée, donc il y a eu le comité technique, le 28. Ce compte rendu du comité technique a été diffusé à l'ensemble des personnels.
Donc là, personne n'a bougé jusqu'à la semaine dernière, quasiment, où ce compte rendu a été diffusé. Il en est de même au niveau avec les bulletins de paye. Chaque salarié reçoit tous les mois une petite note, donc un petit document, oyez, donc voilà. Et dans ce oyez du mois de juin, voilà, il était indiqué dedans, en fait, la réforme du temps de travail. Voilà, donc il y avait une information là-dessus aussi. Voilà, donc ça a été fait aussi au mois de juin. La collectivité a informé de ce travail qui se faisait sur les modifications du temps de travail. Voilà. Donc il y a ces informations. Chaque fois que quelqu'un nous a sollicité pour avoir une information, nous l'avons reçue, nous lui avons expliqué. La porte n'était fermée à personne. Il y a des gens qui sont venus à plusieurs, il y a des gens qui sont venus seuls s'informer. Et chaque fois, on a apporté les réponses qui nous avaient été demandées. Voilà. Mais à un moment donné, on doit aussi nous rester en tant qu'élus et à notre place. Il ne faut pas non plus qu'on veuille trop aller non plus à l'avant pour prendre la place du personnel. Permettez-moi simplement de vous dire qu'il s'agit quand même d'une réorganisation du temps de travail qui est quelque chose d'assez lourd, d'assez important pour les agents. Je considère, à l'inverse de votre propos, que c'est à vous, enfin du moins à l'institution, d'aller vers les agents et pas eux de venir vers vous. C'est la revendication des agents qui se sont manifestés ces derniers jours. Qu'en sera-t-il, parce qu'on est ici sur un accord global de principe, il y aura ensuite un règlement intérieur. Qu'en sera-t-il des discussions du règlement intérieur? Est-ce que vous comptez à ce moment-là inclure tous les agents dans une réunion globale, dans des réunions plus détaillées, puisque ceux-là manifestement se considèrent oubliés de l'information malgré les éléments que vous avez rappelés? Alors il y a un problème qui se pose malgré tout dans tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on négocie nous directement avec les agents, que fait-on des instances représentatives? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi des instances représentatives au niveau de la commune, et ces instances représentatives, elles ont une légitimité. Donc en fait, on est obligé aussi de tenir compte de cette légitimité des instances représentatives. On ne peut pas passer par-dessus, comme en négociant directement avec tous les agents. Il y a quelque part, dans le fonctionnement démocratique, quelque part là-dedans, il y a aussi un mode de fonctionnement que nous devons respecter. Oui, voilà. Si je vais donc compléter juste en expliquant la méthode de travail. Alors, en effet, on avait entendu et accepté les remarques, d'ailleurs, dès le mois de juin, qui avaient été faites lors de la première séance du conseil municipal qui avait traité ce point-là, où certains agents avaient manifesté leur inquiétude parce qu'ils avaient le sentiment de ne pas avoir eu assez d'informations, et pour certains, parfois pas du tout. Donc, on s'en est inquiété, bien évidemment. Si je prends le cas du personnel des écoles, suite aux discussions qui avaient eu lieu le 28 juin, aussi bien le matin que le soir, dès la semaine d'après, on a fait le tour des écoles, on ne les a pas convoqués ici, on a été rencontrés directement dans les écoles pour essayer d'expliquer ce qu'on allait proposer au conseil municipal. Donc juste pour vous répondre sur la suite par rapport à cette délibération, en effet, suite à cette délibération, le règlement intérieur va devoir être rédigé. Les négociations générales seront bien évidemment faites avec les représentants du personnel, mais malgré tout, parce qu'on a bien entendu les inquiétudes et les revendications aussi de l'ensemble des agents, sur la méthode de travail, donc les différentes propositions du règlement intérieur seront proposées à l'ensemble des agents, donc il y aura plusieurs versions de ce règlement. Mais en effet, comme l'a précisé M. le maire, après, une fois notamment qu'on se retrouve en CT, c'est en effet les représentants du personnel qui viennent voter pour le personnel. Par contre, on a bien entendu leur questionnement, parfois leur inquiétude ou voire leur incompréhension. L'ensemble des personnels, et j'ai fait le tour d'à peu près tous les services hier à nouveau, pour leur rappeler qu'ils seraient bien évidemment associés à cette discussion. Merci. Donc, sans remettre en cause ce qui est proposé sur ce point d'ordre du jour, au regard de ces quelques défauts, ou du moins de ce qui est considéré d'une partie des gens de la commune, donc nous demandons un report de cette décision, dans la mesure où nous sommes au mois d'octobre, la décision peut être prise jusqu'au 31 décembre,
il est complètement tenable que nous puissions avoir un conseil municipal d'ici le 31 décembre et ne pas compromettre l'entrée en application au 1er janvier. Report qui permettrait de vous permettre à vous de faire ce travail d'information auprès de tous les agents, puisque certains, il y a une heure encore, n'étaient pas en mesure de comprendre toutes les incidences sur l'organisation du temps de travail. Il y a un travail, encore hier, M. Dupré, il a passé sa journée auprès des agents pour l'expliquer. Voilà, donc c'est quelque chose qui est fait régulièrement. À un moment donné aussi,